Bonjour. Des responsables politiques de tous bords se sont inquiétés d'une judiciarisation de la vie politique française, tandis que la majorité faisait bloc autour de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, visée par une procédure de la Cour de justice de la République et depuis mise en examen. La judiciarisation de la vie politique est certes problématique, mais l'ex-ministre Agnès Buzyn n'était pas une élue, donc pas sanctionnable via les urnes. Comment donc une victime ou ayant droit peut-elle se plaindre officiellement? Cette femme a obtenu, suite à l'ensemble de ses œuvres, une super promotion en or massif, aussi indécente que scandaleuse. Donc ne reste plus que le recours à des juges pour retrouver un tantinet de contre-pouvoir. Car les plus de 120 000 décès Covid ne peuvent pas rester impunis, même si tout ceci se terminera, on le sait bien, par le responsable, mais pas coupable, du sang contaminé. Mentir par omission sur des sujets qui ne touchent pas directement le peuple peut se comprendre en géopolitique. En revanche, mentir sur des sujets qui nous concernent directement est anormal. Il est temps que les politiques prennent leurs responsabilités et assument de dire on ne sait pas ou on s'est foiré. Il est pardonnable d'avoir admis une erreur ou d'être face à une inconnue, mais le mensonge, quand il est découvert, lui, est impardonnable. Cette infantilisation des Français est détestable. Tchernobyl en est un symbole. Les sketchs sur le port du masque en sont le ridicule. La justification des 80 km/h, la manipulation. L'autre jour sur une radio, un député de la majorité justifiait la non-exigence du pass sanitaire dans le métro parce que les portes s'ouvraient souvent et que ça aérait. Il s'est fait tacler par les chroniqueurs et puis, comme dit Anne Hidalgo, jamais je ne me présenterai en 2022, ça vous pouvez l'archiver. Si ça commence déjà comme ça. Madame Buzyn, elle, est un cas spécifique. Elle reste ce ministre qui, en janvier et février 2020, dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter du Covid et qui, 5 mois après, avoue qu'elle savait alors qu'une catastrophe sanitaire allait survenir. Il ne s'agit donc pas de juger de choix gouvernementaux, en soi, chose embarrassante, sinon un ministre qui a sciemment fait courir des risques à la population et l'a admis. Si la Cour de justice de la République ne s'empare pas d'un cas aussi marquant, alors elle ne s'emparera jamais d'aucun. Autant la dissoudre tout de suite. Et alors, le médecin, le gynécologue, le notaire et bien d'autres ne sont-ils pas responsables de leurs actes ou de leur absence d'actes? Seuls les juges, les experts judiciaires et les politiques auraient le droit d'être irresponsables de leurs décisions? La valse des fusibles a commencé avec ce procès. Cela devait être le procès des incompétents et inconséquents, amateurs et croquignols de la politique. Enfin, un ministre de la Santé qui va assumer ses responsabilités dans la gestion désastreuse de la crise de la Covid, de la fracture béante ouverte entre les médecins et les technocrates chargés d'administrer la santé et de la dégradation continue des soins observés depuis 2003 qui se traduit scandaleusement par une diminution de l'espérance de vie. Les épidémies respiratoires ont jalonné l'histoire des 150 dernières années. La grippe russe, la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, la grippe asiatique, le SRAS, le H1N1, tous les 25 ans en moyenne. On ne peut pas dire que la Covid était quelque chose de nouveau. Après l'alerte du H1N1, nos autorités sanitaires ont préparé le pays à la prochaine épidémie. Les gouvernements asiatiques ont fait de même. Simplement, eux, ont appliqué les plans pandémie, alors que les administrations françaises les ont démantelés méthodiquement. La France se trouvera fort dépourvue quand le Covid fut venu. 20 mois de Covid et autant
épisode illustrant l'amateurisme, le sabotage des plans de prévention, les stocks de masques, les doctrines extravagantes de non-soin, du port du masque, de l'utilisation des tests, la prise en considération des variants, les confinements, les essais thérapeutiques sans consentement, les commandements de remdesivir, la prescription du Rivotril en EHPAD sur coup de téléphone, l'interdiction de l'hexachloroquine, l'isolement des mourants, les enterrements en 10 minutes, la gestion par la peur, la rétention d'informations, les mensonges, les retards, l'apprentissage de la maladie en hôpital, la non-fermeture des frontières, le non-respect des quarantaines des équipages militaires convoyant les expansions de Winam. Tout n'est pas de la responsabilité du gouvernement, mais en période de crise, le gouvernement est censé montrer du leadership et ne pas trop mentir. Pour résumer, ils veulent la position, l'argent qui va avec, mais les responsabilités, ils n'en veulent pas. Les politiques de tous bords ont bien raison aujourd'hui de se serrer les coudes car tôt ou tard, chacun d'eux sera à un moment ou à un autre impliqué et susceptible de passer devant la haute cour. On espère que Édouard 80 et Véran vont suivre dans les mises en examen. De voir ces ministres se pavaner sur les plateaux de télé, voire envisager de se présenter au présidentiel, à genre qu'ils ont failli sur tout, c'est insupportable.